Allez, nouveau numéro de Ça vaut le coup sur Boursorama, l'émission qui donne du sens à votre épargne, à votre argent. Aujourd'hui, on revient sur les assemblées générales qui se tiennent en ce moment. Bonjour Loïc Dessin. Bonjour. Merci d'être là avec nous, directeur général de Proxinvest. C'est l'occasion de parler de ce qui constitue un petit peu une nouveauté en France, ce qu'on appelle le Say on Climate, où les investisseurs finalement vont pouvoir voter sur les mesures qui sont prises par les directions des entreprises pour réduire leur empreinte CO2. On se dit que c'est une vraie avancée pour de voir comme ça les actionnaires s'exprimer, non plus seulement sur évidemment la question des rémunérations, est-ce que les patrons sont trop payés ou pas, mais aussi donc sur cette stratégie climat de l'entreprise. Ça, on est dans une nouvelle ère. Oui, c'est une nouvelle ère, c'est-à-dire que l'Assemblée générale des actionnaires ne s'intéresse plus uniquement à ces sujets de gouvernance ou aux sujets financiers, le dividende, mais s'intéresse également effectivement aux trajectoires climat de ces entreprises. Et les actionnaires, les grands investisseurs, réclament très souvent désormais ce type de vote de la part des sociétés, pouvoir s'exprimer sur les stratégies climat. Ouais. Après, encore une fois, les votes sur ces résolutions climatiques, ça se développe de plus en plus, on va en parler justement. En France, là pour le coup, sur cette saison, 3 sur 40, ça pour l'indice parisien, on se dit qu'il y a encore de la marge de progression quand on n'en voit que 3 sur 40. Tout à fait, ça ne paraît pas beaucoup, Oui. 3 sur 40 bien sûr. C'est plus que dans beaucoup de pays. Il y en a un peu plus au Royaume-Uni, mais sinon en Europe, on est le pays où il y en a le plus. C'est une pratique nouvelle, vraiment nouvelle. Voilà, chez Total, chez Vinci, c'est aussi pour éviter que les actionnaires proposent leur résolution. Et donc, l'entreprise veut garder la main et donc propose ce type de résolution. Et donc, c'est nouveau, ça va se développer au fil du temps. On appelle ça Say on Climate, en parallèle avec le Say on Pay. Le Say on Pay, c'est le vote sur la rémunération. Oui. Ça a débuté tout doucement aussi, et progressivement, ça s'est généralisé. C'est intéressant de dire ça, Loïc Dessin, c'est-à-dire que les entreprises, les directions proposent d'elles-mêmes, encore une fois, des résolutions climat pour éviter, vous le disiez, mais c'est intéressant, je veux qu'on creuse un petit peu, que les actionnaires proposent les leurs de leur côté, qui sont potentiellement, pas plus dangereuses, mais plus ambitieuses, qui contraindraient les directions à aller plus vite, plus loin. C'est ça aussi, il y a une espèce pas d'opportunisme, mais Oui. de tactique. Il y a un petit jeu entre les actionnaires et les entreprises, c'est ce qu'on appelle l'engagement actionnarial. Beaucoup de grands investisseurs en actions veulent que les entreprises aillent plus loin, plus vite, et donc sont prêts à soutenir des résolutions d'actionnaires. C'est ce qui s'est passé finalement aux États-Unis, où des sociétés américaines, Exxon, Chevron, ont subi cette année des camouflets en Assemblée générale, avec des actionnaires qui les déjugeaient en nommant de nouveaux administrateurs plus compétents sur le climat, en faisant voter des objectifs climatiques plus ambitieux. Donc les entreprises essayent de récupérer ça et essayent de démontrer qu'elles progressent en fait. Et donc de récupérer des voix positives de la part des actionnaires qui viendraient les soutenir. Et il y a des débats entre actionnaires pour savoir effectivement est-ce que c'est suffisant, pas suffisant. Il y a de plus en plus d'actionnaires comme ça qui mettent la pression sur les directions pour les obliger à réduire leurs émissions de CO2, leur empreinte carbone. C'est vraiment, on peut généraliser. Il y a une grande pression, je pense. Parce que les actionnaires, c'est pas encore aujourd'hui voilà, le dividende, la rentabilité qui prime. C'est vraiment un mix. Si vous regardez l'actionnariat total en France, c'est un bon exemple. Je pense qu'il y a beaucoup d'investisseurs intéressés par le dividende. Au niveau de dividende. Au niveau de dividende. Et donc Total, Patrick Pouyanné, reste dans cette ambition de ne pas baisser le dividende, par exemple, pour satisfaire les gens qui sont intéressés par le dividende. Et il y a aussi beaucoup d'investisseurs qui sont intéressés par la transition énergétique et la façon de produire l'énergie demain. Et donc veulent accompagner cette entreprise entre des produits pétroliers vers les énergies renouvelables et de l'électricité un petit peu plus, de sources plus propres. Sur les différentes AG qu'on a pu voir, où il y a eu des résolutions climatiques, il y a Vinci qui a ouvert la voie pour le coup. Mais on peut voir aussi chez Atos, chez tout le monde, les résolutions climat, elles sont quasiment votées à la quasi-unanimité. Le plus faible taux d'approbation, il est chez Total à 92%, ça monte jusqu'à 97-98% de taux d'approbation. Certains diront, mais c'est un score stalinien, quelque part, ça. Et donc, on se dit quoi, c'est une façon d'encourager les directions pour aller dans cette direction-là? Oui, je pense que c'est une façon... Dans la bonne voie? Exactement, je pense que c'est une façon d'encourager ces sociétés qui sont les premières, en fait. Et donc, ces sociétés pionnières pour proposer ce vote, beaucoup d'investisseurs, d'actionnaires ont décidé de les soutenir pour les féliciter d'avoir osé finalement passer le pas. C'est qu'une première étape, c'est-à-dire qu'il faut que ce vote soit régulier. Donc la feuille de route climat, elle sera revue régulièrement. Il y a beaucoup d'actionnaires qui ont voté
parfois favorablement tout en émettant des réserves. Donc il va falloir que ces entreprises les C'est une gèrent. espèce de oui mais. Ouais, exactement. Et donc, il faut absolument que ces sociétés émettent un vote régulier. Vous voyez, C'est prévu, c'est prévu ça? non, pas encore. Voilà. Et c'est là où, vous voyez, une entreprise comme Shell au Royaume-Uni a eu beaucoup de contestations, beaucoup plus que Total, par exemple, lors de son assemblée générale, mais s'est engagé à avoir un vote tous les 3 ans sur sa feuille de route climat et un vote annuel pour rendre compte annuellement Mais c'est ça. sur comment je réduis en fait mes émissions de carbone. Parce que oui, parce que effectivement que les actionnaires puissent voter, c'est bien. On se dit que le Say on Climate, ça va pousser les entreprises à changer, mais après, il faut s'assurer qu'il n'y a pas un trop gros décalage entre, comme souvent dans la vie, entre les paroles et les actes, et qu'il y a des moyens, que les moyens suivent, et que les objectifs sont tenus, et donc qu'il y a effectivement une clause de revoyure tous les X années pour dire où est-ce qu'on en est, quoi. Exactement. Et il faut que les actionnaires puissent se prononcer annuellement sur l'évolution de ces émissions de carbone. On a beaucoup d'entreprises qui ont une ambition de neutralité carbone, parfois 2050, parfois plus tôt pour Atos par exemple. Mais les actionnaires ont besoin de s'assurer de la trajectoire et que celle-ci soit vraiment réalisée. Parce qu'on peut être ambitieux dans les objectifs, mais si on n'arrive pas à les réaliser... Et donc ça passe par des votes intermédiaires? Ça passe par des votes intermédiaires. Les entreprises doivent définir des objectifs intermédiaires de réduction d'émissions de carbone, 2025, 2030, 2035, 2050. Et les actionnaires doivent s'exprimer tous les ans pour dire, OK, on y est, c'est cohérent avec ce que... Enfin, pour l'instant, c'est un vœu pieux, c'est un souhait. On n'en est pas là aujourd'hui. C'est un souhait, mais c'est un enjeu d'engagement de beaucoup d'investisseurs. Proxinvest le demande aux entreprises. Et donc, je pense qu'il y aura de plus en plus d'entreprises qui vont proposer ces votes, ces Say on Climate. Et il y aura de plus en plus d'entreprises qui proposeront un vote régulier pour rendre compte, effectivement, de... Ça, ce sont les plus vertueux. Exactement. Voilà, merci. Explication signée Loïc Dessin, directeur général de Proxinvest. Merci. Merci. Ça vaut le coup, évidemment, on revient la semaine prochaine sur Boursorama.